Bienvenue sur l'actu courte. Aujourd'hui, on va regarder l'affaire l'imam Chalgoumi vs Rima Hassan. On apprend que Rima Hassan risque 15 ans de prison ferme pour avoir fait un tweet. On va regarder ça ensemble. Et on va revenir sur l'affaire Tirevol. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est l'affaire Tirevol, nous avons un Français patriote de souche, comme certains aiment à le préciser, qui a fermé son centre de loisirs par mesure de sécurité, sauf qu'il devait accueillir 150 jeunes israéliens. Et malheureusement, ça leur a déplu et les médias ont dit comme quoi que c'était le nouvel Adolphe, etc. Il a fait un démenti, donc on va écouter ça ensemble et vous m'en donnerez des nouvelles. Juste avant, je vous invite bien sûr fortement à vous abonner, vérifiez que vous êtes bel et bien abonné, partagez un maximum, likez pour soutenir la chaîne. Et on peut démarrer, on regarde tout de suite l'avocat de Chalgoumi qui s'exprime chez Morandini. Morandini qui n'a toujours pas fait de ferme après ce qu'il a fait. Mais bon. Vous mettez à la place d'une personne qui fait l'objet d'une fatwa, c'est-à-dire de menaces de commettre des violences, voire d'attenter à sa vie. Collectivement, c'est un appel au meurtre. Est-ce que vous resteriez silencieux ou alors vous faites appel à la police, à la justice pour dire « protégez-moi », arrêtez vite les personnes qui ont lancé cette fatwa parce qu'il faut qu'ils arrêtent de pouvoir nuire. C'est gravissime. C'est d'une violence criminelle inédite en France de lancer une fatwa sur un individu et a fortiori un imam. Alors, je précise encore une fois parce que vous pouvez vous poser une question, qu'est-ce qu'une fatwa, etc. On va rentrer dans ce sujet-là, mais il faut savoir que Rima Hassan voilà, je sais plus quelle personnalité. Vous savez, il y a énormément de gens qui de gauche ou de droite ou qui sont de pro-palestiniens ou ceci ou cela, peu importe, qui ont un positionnement et qui un jour se font démasquer. Voilà. Il y en a beaucoup comme ça. Peu importe les partis, c'est quelque chose d'humain. Voilà, il y a beaucoup d'hypocrites et quand ils se font démasquer. Et Rima Hassan avait fait un tweet en montrant avec un signe de validation telle personne a été débunkée et ainsi de suite, etc. Et moi-même j'avais été contre ça. Elle avait mis le prochain c'est Chalgoumi et moi ma critique concernant les propos, le tweet de Rima Hassan, c'est que j'aimerais bien qu'elle débunk des personnes dont ça s'attend pas. Tout le monde sait qui est Chalgoumi. Tout le monde sait que Chalgoumi c'est ceci ou cela. Ça n'a pas d'importance. Vous voyez ce que je veux dire? Chalgoumi, personne l'écoute. Donc voilà. Mais voilà, c'est juste ça qu'elle avait fait. Et c'est parti très loin en disant, elle fait une fatwa, elle veut lui ôter la vie, elle veut. En fait, c'est parti dans un remue-ménage sans queue ni tête. Quels sont précisément les mots que vous reprochez à Rima Hassan? Elle a tout d'abord envoyé un premier tweet dans lequel elle disait qu'il fallait dégager l'imam Chalgoumi. Tout ça, c'est au mois de mars. Et puis, dernièrement, au mois d'août, elle a invectivé celui-ci avec un compte à rebours, c'est-à-dire un minuteur, dans lequel elle va tout simplement tout à la fois pouvoir évoquer qu'il s'agit du minuteur d'une bombe, qu'il s'agit du minuteur du compte à rebours en disant tes jours sont comptés. Et aujourd'hui, je voudrais simplement dire, s'il arrive le moindre souci en termes d'atteinte à l'intégrité physique, voire à la vie de l'imam Chalgoumi, Madame Rima Hassan est en position d'être pointée du doigt comme étant l'instigatrice, c'est-à-dire de la complicité, cette fois-ci d'une infraction consommée. Et là, ça devient d'une gravité encore plus exceptionnelle, c'est-à-dire qu'un député, entre guillemets, de la République, serait coupable d'instigation et de complicité en donnant des instructions à sa meute sur les réseaux sociaux. Elle risque quoi judiciairement, Rima Hassan? Alors, aujourd'hui, au regard de la plainte que j'ai déposée, ce sont des faits criminels qui sont visés et elle encourt jusqu'à 15 ans de prison. Vous pensez que ça va aboutir? Vous savez, je crois qu'il y a plus d'une dizaine de plaintes qui ont été déposées à l'encontre de Madame Rima Hassan. Il y a des signalements qui ont été faits par des grands fonctionnaires de l'État, par des députés, des sénateurs. Et je constate que depuis 2023, à part peut-être quelques convocations, il n'y a pas de poursuite engagée par le parquet.
Et moi, je m'interroge sur le fait de savoir si tous les Français sont égaux devant la justice. Dès le moment où la justice est sur votre dos, pardonnez cette expression, mais elle ne vous laisse pas de répit. Et là, on a le sentiment que celle-ci passe au travers de toutes les procédures judiciaires. Alors, j'espère que cette fois-ci, la justice démontrera qu'il n'y a pas de mansuétude possible et qu'enfin, tout le monde est à égalité devant la justice. Enfin, je voudrais rappeler que quand un homme politique est suspecté de commettre des malversations financières dans le cadre de son action politique, la justice est sans cadeau à son encontre, ce qui est normal. Et je constate que quand il s'agit d'opinion politique, on est d'un laisser-aller judiciaire incompréhensible. Merci. Je vais pas plus débattre que ça sur cette affaire-là. Je dirais juste que je rappelle que nous avons un homme de 32 ans, un homme lambda qui a tagué 3 voitures en écrivant Free Palestine, a pris 8 mois ferme. Je rappelle que pour l'affaire Betaram, des centaines d'enfants ont été bip par des adultes. Rien. Silence radio. Je rappelle que Morandini n'a pas fait de ferme. Je rappelle que Macron, comment il s'appelle, Sarkozy et tant d'autres n'ont pris que du sursis. Alors, on va regarder un autre passage de l'émission. Écoutez ça. N'a pas Mais si Rima Hassan n'est pas condamnée, c'est qu'elle n'a pas Elle enfreint n'est la loi. juste pas renvoyée pour l'instant devant une juridiction. Elle n'a pas enfreint la loi. C'est votre, raisonnement. Mais c'est pas le raisonnement de la justice, parce que la justice, pour l'instant, elle doit être non, la justice, pour l'instant, n'a pas répondu. C'est-à-dire que la justice, le parquet de Paris, a l'opportunité des poursuites judiciaires. Il décide si les faits sont susceptibles d'être envoyés devant une juridiction ou non. Pour l'instant, il n'a pas répondu. Si la justice n'a pas voulu... pour l'instant, la justice n'a pas classé sans suite. Des propos antisémites, c'est qu'elle n'a pas enfreint la loi. Non, pas du tout. Ça veut simplement dire que pour l'instant, la justice ne s'est pas prononcée. La justice ne rend pas de non-lieu. Si la justice avait décidé d'un classement sans suite, nous aurions à ce moment-là constitué partie civile et nous aurions pu saisir nous-mêmes la juridiction. Cédric Saint-Sulpice, est-ce que les propos de Rima Hassan vous choquent? Les propos, oui, me choquent, mais tout d'abord, je voudrais dire que les politiciens sont aussi responsables de l'utilisation de leur réseau. Moi, qui me suis lancé comme vous tous en politique, j'ai reçu des centaines de messages de haine. On en a tous. On en a tous, et il faut absolument les condamner. Il faut un esprit de concorde au niveau de la classe politique pour condamner ce qui se passe sur les réseaux sociaux, parce que c'est très dangereux. Oui, mais une fois qu'on a fait ça, excusez-moi, c'est voilà, on a versé un verre d'eau dans la mer et puis ça continue. Sur les propos et le tweet de Rima Hassan, il faut aussi revenir que l'imam Chagoumi, et je condamne les propos de Rima Hassan en lui envoyant... Ça vient toujours quand il y a un mais allez-y, je condamne, mais alors allez-y, finissez votre phrase. Il faut dire la vérité. L'imam Chagoumi, pour la plupart des Français de confession musulmane, ne les représente pas. Et là aussi, il y a peut-être une interrogation. Non, mais c'est la vérité. Il faut dire la vérité à un moment donné. Pourquoi? Attendez, juste Cédric Saint-Sulpice, il ne les représente pas. Pourquoi? Parce qu'il est tolérant? Non, parce que... parce qu'il est proche de la communauté juive? Non. Parce qu'il tend la main aux juifs? Peut-être parce qu'on déjà il ne sait pas s'exprimer en français, qu'on n'arrive pas pourquoi les musulmans français devraient être représentés par quelqu'un qui n'est pas français, qui n'est pas né en France, qui ne sait pas s'exprimer en français. Hein. Enfin, excusez-moi, je vais pas me moquer, mais c'est quand même assez phénoménal pour définir ce personnage. Enfin, quand même, faut bien le dire. C'est quand même quelqu'un qui a essayé d'embrasser la main en Israël d'un représentant israélien qui a enlevé la main. C'est quand même. Enfin, ce que je veux dire par là, c'est ridicule. C'est ridicule. Je n'en veux. Moi, je n'en veux pas à Chalgoumi. Je ne critiquerai pas Chalgoumi comme beaucoup aiment à le faire, parce que moi, je pense vraiment que Chalgoumi est un être humain qui a fait un AVC et qui a perdu des capacités cognitives. Et c'est pour ça que quand vous le voyez, c'est pas qu'il ne parle pas français, c'est qu'il a vraiment un souci. Et voilà. Et je vois pas pourquoi cet individu devrait représenter qui que ce soit. C'est pour ça qu'elle ne représente pas. Et moi, je suis pas d'accord avec vous, parce qu'il y a beaucoup de musulmans aujourd'hui qui tendent la main aux juifs, qui ont envie de des Français de confession musulmane, ils me disent que, par exemple, on l'entend jamais sur l'augmentation des actes anti-musulmans en France. On l'entend jamais sur ce qui se passe, par exemple, quand il y a des mosquées qui brûlent. Et bim! Merci Cédric. Voilà, exactement. En France. On l'entend jamais sur ce qui se passe, par exemple, quand il y a des mosquées qui brûlent, quand il y a des imams qui sont attaqués. Là-dessus... Oh, c'est exceptionnel, je l'avais pas vu venir celle-là. Attendez 2 secondes. J'aimerais vous le montrer en 4K. Il ne sait plus quoi dire. Franchement, on voit que Morandini sait plus quoi dire. Désolé pour les droits d'auteur, je peux pas vous montrer l'image, mais regardez ça.
Non, parce que parce qu'il est proche de la communauté juive. Non, parce qu'il tend la main aux juifs. C'est pour ça qu'elle ne représente pas. Allez, et moi, je suis pas d'accord avec vous parce qu'il y a beaucoup de musulmans aujourd'hui qui tendent la main aux juifs, qui ont envie de faire. Français de confession musulmane, ils me disent que par exemple, on l'entend jamais sur l'augmentation des actes anti-musulmans en France. On l'entend jamais sur ce qui se passe, par exemple, quand il y a des mosquées qui brûlent, quand il y a des imams qui sont attaqués. Là-dessus, c'est pour ça que la communauté française ne veut pas mettre de l'huile sur le feu. Il faut bien tenir sa position. Mais vous vous rendez compte qu'avec ce mais, en même temps, vous donnez raison. Vous donnez aujourd'hui, il vit sous protection. Aujourd'hui, l'imam Chalgoumi vit sous protection en permanence. En permanence. Il a des gens. Je sais pas si on peut le dire, mais en tout cas, il a des gens armés avec lui qui le protègent au quotidien. Quand il vient sur ce plateau, on le voit. La vérité, c'est que donc il le cherche. Si vous dites de la vérité, c'est qu'il cherche. Il représente bien une communauté. Mais il a le droit de dire ce qu'il veut. On est en démocratie. Mais on a le droit tant qu'il respecte la loi. Qu'il y a une grande partie de la communauté musulmane française qui ne se Alexandre Nicolas, ça vous fait ravir. Ils ne se sentent pas représentés par l'imam Chalgoumi. C'est symbolique parce que j'ai le droit de. Ce qui est quand même phénoménal, hein. Il lui coupe la parole. On voit qu'il a fait fermer la bouche à Morandini et non, c'est juste exceptionnel. Il y a rien de plus à dire. Hein. Je vous laisserai en commentaire me dire ce que vous en pensez de Chalgoumi et de cette affaire-là. Ce qui nous permet d'arriver au deuxième sujet de la vidéo, c'est ces enfants israéliens refoulés d'un parc de loisirs. Le gérant se défend en évoquant des raisons techniques de sécurité. Le gérant du parc de loisirs Tirovol dans les Pyrénées-Orientales, mis en examen pour discrimination, dément avoir refusé l'accès à un groupe d'enfants israéliens en raison de convictions personnelles. Il évoque des raisons techniques et de sécurité. Le gérant du parc de loisirs Tirovol, mis en examen pour discrimination fondée sur l'origine, l'ethnie ou la nationalité, est soupçonné d'avoir refusé un groupe de 150 Israéliens en raison de convictions personnelles, a pris la parole dans un communiqué dont BFM a eu connaissance. L'homme reconnaît avoir refusé l'entrée du groupe dans le parc de loisirs, mais évoque des raisons exclusivement techniques et de sécurité. Le jour précédant l'activité, le parc avait dû fermer l'après-midi en raison de fortes pluies et les intempéries s'étaient poursuivies dans la nuit, rendant le site difficilement prêt à accueillir du public, indique le gérant du parc Tirovol de Portet-Puymorens dans le communiqué. La prestation intégralement remboursée la veille. Le groupe de 150 jeunes a été prévenu la veille qu'ils ne pourraient pas avoir accès au parc. L'organisation a été prévenue suffisamment tôt pour informer les familles et éviter tout déplacement inutile. Les enfants ne se sont donc jamais rendus sur le site, n'ont jamais été confrontés à un refus d'accès. La prestation a été intégralement remboursée la veille, souligne le gérant. Il ajoute, ce sont donc ces deux éléments objectifs, d'une part les intempéries, d'autre part la barrière de la langue, qui compliquait la transmission des consignes de sécurité, qui ont conduit à l'annulation. La décision relevait du principe de précaution et de responsabilité de l'exploitant, afin de garantir la sécurité des usagers et des employés, rappelle la direction du parc. Le gérant a été remis en liberté. Le gérant avait été interpellé le jeudi 21 août, puis mis en examen samedi 23 août pour discrimination fondée sur l'origine, l'ethnie et la nationalité, refus d'un bien ou d'un service dans un lieu accueillant du public ou pour en interdire l'accès. Cette infraction est punie de 5 ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende. Inconnu de la justice, le gérant a ensuite été laissé libre après 48 heures de garde à vue. Le mec, c'est un travailleur français, casier vierge, normal, qui a pensé à la sécurité, etc. Et pourtant, médiatiquement, publiquement, dans les réseaux sociaux, on appelle à son élimination. Il a été sali par les médias français, par les hommes politiques français, par Bruno Retailleau, par tout le monde. C'est assez incroyable. En garde à vue, il avait déjà évoqué un argument technique et de sécurité et avait mentionné une mauvaise expérience lors de la venue d'un groupe de jeunes Israéliens qui auraient dû mal à appliquer les consignes de sécurité du parc. On a déjà vu ça précédemment dans un avion où il n'avait pas respecté les consignes de sécurité conformément au règlement aéroportuaire, etc. Il devait être débarqué. Malgré tout, ça a été un scandale mondial. Du fait, selon lui, de la barrière de la langue. Le parquet de Perpignan a précisé que le groupe d'enfants israéliens âgés de 8 à 16 ans, en colonie de vacances en Espagne, et leur accompagnateur avaient finalement pris la direction d'un autre site touristique.
C'est assez exceptionnel ce à quoi on est en train de vivre en France. On peut effectivement voir sur les réseaux sociaux de Tirevol qu'il avait prévenu suite à un fort épisode orageux d'hier. Nous devons procéder à une inspection complète de nos installations. Donc voilà, le parc sera fermé ce jeudi 21 août. Incroyable. Et malgré tout, il a été jeté au pilori. Dites-moi ce que vous en pensez et à la prochaine sur l'Actu Courte.